Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce jeudi 7 mars 2019. Les quotidiens reçus ce jeudi au groupe Média du Sud abordent divers sujets se rapportant à la politique avec notamment l'appel au dialogue de Macky Sall, l'économie, l'environnement. Après l'appel au dialogue de Macky Sall, l'opposition est dans le dilemme selon la tribune qui note que si l'opposition est dans une situation qui la pousse à hésiter à répondre, c'est que d'abord, elle ne reconnaît pas la victoire de Macky Sall qu'elle juge assurpie. Cette opposition doute de la sincérité de Macky Sall et se pose des questions sur les motivations profondes de son appel. Ajoute le journal qui s'interroge aussi. Si l'opposition ne répond pas, ne sera-t-elle pas perçue par le camp d'en face comme un regroupement de va-t-en-guerre? Au sujet de cet appel de Macky Sall, Vox Populi relève que le mouvement Tekki de Mamadou Lamine Diallo rue dans les brancards, tandis que l'ONG Radou s'en félicite et plaide pour Khalifa Sall et Karim Wade. Se prononçant dans Sud Quotidien sur l'appel au dialogue, l'analyste politique Momad Jong déclare que l'opposition aurait tort de rejeter la main tendue de Macky Sall. L'opposition devrait aussi faire preuve de sens du dépassement et sortir de sa position radicale qui a consisté jusqu'ici à rejeter systématiquement la main tendue du président de la République, dit-il. Sud Quotidien souligne aussi que Macky Sall entame son second et dernier mandat et en roue libre. Pour une première fois au Sénégal, un président sortant organisera une élection présidentielle en 2024 sans pour autant se représenter pour un autre mandat. Ainsi donc, longtemps accusé d'être obnubilé par le second mandat, désormais acquis, le président Macky Sall a une chance extraordinaire de faire avancer le pays sur bien des aspects pour ce quinquennat, selon le journal. La publication ajoute une belle opportunité lui est offerte pour concrétiser ses slogans, dont notamment la patrie avant le parti, la gouvernance sobre et vertueuse, un dialogue sincère et exclusif. Dans le quotidien Enquête, Mamadou Ndoye de la LD passe au scribe le scrutin du 24 février. Il affirme entre autres Macky Sall se trouve face à un problème. Faire coïncider le mandat présidentiel et le mandat législatif. Il y a un tel malaise que Macky Sall lui-même est en train de fêter sa victoire par des arrestations et des procès. Dans l'immédiat, les deux grands vainqueurs de cette élection sont Idrissa Seck et Ousmane Sonko. Dans sa livraison du jour, le journal Source A signale qu'après Total, Orange, Eiffage, Citydia et Auchan, le groupe Carrefour débarquent au Sénégal. Macky Sall lui a filé l'agrément à la veille de la campagne électorale avec un premier magasin étendu sur 800 mètres carrés de surface commerciale. Carrefour est sûr d'obtenir près d'une dizaine d'emplacements dont les 7 à Dakar. Écrit Source A qui affiche à sa une Sénégal, économie bleu, blanc, rouge. Du moment que le soleil annonce que la grande Djaï de Pikine sera bientôt une réserve urbaine naturelle, le gouvernement sénégalais a adopté mercredi en Conseil des ministres le projet de décret portant création de la réserve urbaine naturelle de la Grande Djaï de Pikine. L'annonce a été faite dans le communiqué rendant compte de la réunion hebdomadaire du gouvernement qui s'est réunie sous la présidence du chef de l'État Macky Sall. En octobre dernier, le ministre de l'Environnement et du Développement durable avait annoncé dans un communiqué avoir classé en zone humide protégée la Grande Djaï de Pikine, Guédiawaye, Dakar, dont une partie abrite le Technopole. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir écoutés. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.